Il est des chocs temporels que l'on ne perçoit même pas. Pourtant, à quelques mètres des trépidations de la modernité, niché derrière le temple protestant, il existe un raccourci fulgurant vers le Moyen-Âge. Orphelin de son aiguille depuis belle lurette, le plus vieux cadran solaire de Besançon invite au voyage à reculons jusqu'en 1443, du temps où l'ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit avait fait de la tour carrée le siège de sa puissance. Tout occupés à leur distribution alimentaire hebdomadaire, les bénévoles de l'entraide protestante ne prêtent même plus attention aux indices du temps jadis. Comme cet escalier à vis et claire-voie, unique en France, dissimulé dans la réserve et aujourd'hui condamné. Et que dire, un peu plus haut, de cette charpente, à couper le souffle. C'est une pyramide, 14 mètres de côté, 14 mètres de hauteur, et qui est sans doute une des plus grandes charpentes d'un bâtiment civil en Europe, qui est datée de 1450. Elle a utilisé des techniques tout à fait nouvelles à l'époque de construction. Alors, où que le regard se porte dans cette maison, il est forcément confronté à l'histoire. Elle a une richesse d'histoire incomparable parce qu'elle a été le siège de 600 établissements hospitaliers en Europe de l'Ouest. Elle a été aussi le lieu de 2 écoles protestantes et juives au XIXe siècle qui étaient ensemble dans cette maison. Et puis c'est un trésor d'architecture. Mais l'association de l'Église réformée de Besançon, propriétaire des lieux depuis 1975, s'inquiète du poids de l'histoire. Des fissures défigurent aujourd'hui les murs et le bâtiment qui repose sur des fondations vieilles de 800 ans se serait déjà enfoncé de 20 cm. Il est équipé de capteurs, de repères de nivellement, de fibres optiques qui permettent, en relevant ces données tous les 6 mois, de surveiller ces déformations au cours donc, de 2 années avec les aléas du climat, plutôt de la météorologie, et donc de corréler ces informations et essayer de comprendre comment ce bâtiment bouge, comment il se déforme. Puis viendront les travaux, sécurisation, étanchéification, restauration. Le devis s'élève à 1 300 000 € dont l'essentiel doit être subventionné. Le coût des travaux n'arrêtant pas d'augmenter, il nous faut trouver les 15 ou 20% restants après ces financements publics. Et jusqu'à présent, après le premier devis, mais qui va être augmenté incontestablement, il nous faut déjà 260 000 €. Lancée via la Fondation du patrimoine, une souscription a déjà permis de réunir un tiers de la somme. Chaque don, même petit, est donc le bienvenu et parce que le Saint-Esprit sait être pragmatique, il est déductible de vos impôts.